Bonjour, je fais cette vidéo pour vous annoncer le fait que nous allons faire une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Debunk le faux salut. Donc ce sera pour débunker, c'est-à-dire discréditer, c'est-à-dire dénoncer, exposer le faux salut. Parce que aujourd'hui on voit beaucoup de gens, et ça a toujours eu lieu quand on lit la Bible, de personnes qui sortent des versets de leur contexte pour enseigner un salut par les œuvres. Donc ils pervertissent, ils tordent les Écritures pour amener des personnes en enfer. Donc voilà, j'espère que ces versets vont vous aider à mieux comprendre certaines parties de la Bible, mieux comprendre certains versets, à être plus affermis. Si vous n'êtes pas sauvé, bien sûr, à être sauvé. Et si vous êtes déjà sauvé, à diviser droitement la parole de vérité, donc à être plus affermi dans les Écritures et à grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc comme vous savez, ou peut-être que vous pouvez en prendre connaissance si vous ne le savez pas, mais sur cette chaîne, nous avons fait une série de vidéos qui s'appelle Moment Salut. Donc ces Moments Salut sont plusieurs petites vidéos qui parlent du salut et des doctrines fondamentales sur le salut. Donc vous pouvez les regarder si vous ne les avez pas vues. Mais cette série de vidéos touchera plus les versets qui sont plus difficiles à comprendre, ou les versets que les faux prophètes et les faux chrétiens utilisent pour justifier ou pour enseigner leur salut par les œuvres. Donc on va commencer à lire 2 Pierre chapitre 3 versets 16 à 18, qui nous parle justement des personnes qui tordent les Écritures, et qui nous parle du fait qu'en tant que personnes sauvées, nous devons être fermes, et que nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 16, « Comme aussi dans toutes ces épîtres, y parlons de ces choses, dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment, comme ils le font aussi des autres Écritures à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des hommes immoraux, et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour toujours. Amen. » Donc la première chose que je veux que vous notiez, c'est que dans le verset 16, la Bible nous dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Parce que le salut est très simple à comprendre. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et toute la Bible enseigne le même salut. Le salut est simple, il est par la foi, il est par la grâce, il est en croyant en Jésus-Christ, et c'est la vie éternelle. Par exemple, le livre de Jean nous répète à de nombreuses reprises que si on croit au Seigneur Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Mais il y a des choses dans la Bible qui sont plus difficiles à comprendre. Il y a des versets qui sont plus difficiles à comprendre, des contextes qui sont plus difficiles à comprendre. Et ce que nous dit que la Bible, c'est que justement il y a des personnes qui utilisent ces passages un peu plus flous, ces passages plus difficiles, pour tordre les Écritures afin d'enseigner un salut par les œuvres. Et donc ils tordent les Écritures à leur propre destruction. Pourquoi ? Parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Et bien sûr, beaucoup de faux prophètes sont des réprouvés, donc ils agissent pour le diable et ils veulent entraîner des gens avec eux en enfer. Donc c'est à leur propre destruction. Et malheureusement, beaucoup de gens se font séduire et tromper par ces gens-là sans être des personnes réprouvées. Ce sont simplement des gens qui sont séduits par une fausse religion, comme la religion catholique. Et beaucoup de gens, justement, sont trompés et mentis par ces faux prophètes. Mais c'est à leur propre destruction, parce que si ils croient dans un faux salut, ils ne sont pas sauvés. Donc ils vont mourir dans leur péché et aller en enfer. Donc c'est vraiment malheureux. C'est pour ça qu'il faut aider les autres personnes à comprendre le salut, les enseigner par rapport à la parole, qu'est-ce que dit la parole par rapport au salut. Et j'espère que ces petites vidéos aussi vous aideront à comprendre certains passages afin de les expliquer à d'autres personnes. Ou si vous n'êtes pas sauvé, bien sûr, à être sauvé, car c'est le plus important d'avoir le salut. Et donc voilà, le verset 16 nous parle de cela, qu'il y a des personnes qui tordent les Écritures. Le verset 17 nous dit « Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des hommes immoraux, et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. » Donc là, Pierre s'adresse à ses bien-aimés, donc il s'adresse à des frères et sœurs en Christ. Il leur dit, parce qu'ils connaissent ces choses à l'avance, donc il les avertit qu'il y a des personnes qui tordent les Écritures, et bien sûr, ce sont des personnes qui connaissent l'Évangile, qui sont sauvées, et il leur dit d'être sur leur garde. Pourquoi il faut qu'ils soient sur leur garde ? Pour ne pas se laisser séduire, et tromper et manipuler par ces faux prophètes, parce que, justement, il le dit, de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des hommes immoraux, et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. Parce que quand on est sauvé, ça garantit pas le fait qu'on va peut-être tomber dans des hérésies. On ne tombera jamais dans des hérésies de damnation, parce qu'on est sauvé, et la Bible nous dit que l'Esprit Saint vit en nous, que l'Esprit Saint va nous guider dans la vérité, que nous en sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc nous sommes sauvés pour toujours une fois que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons notre salut assuré, nous avons notre place réservée au paradis, mais ça n'empêche pas qu'on peut tomber dans des hérésies et qu'on peut se laisser séduire par les hommes immoraux et qu'on perde de notre propre fermeté. Donc par exemple que
à cause de ces personnes qui enseignent des choses fausses, nous allions faire des péchés, ou nous ne pratiquions pas la vie chrétienne comme Dieu voudrait qu'on la pratique. Donc ces faux prophètes peuvent nous insinuer le doute, ils peuvent nous entraîner dans des hérésies, ils peuvent nous faire dévier justement de la voie que Dieu veut que l'on suive. Ils ne peuvent pas nous faire perdre leur salut, bien sûr, parce que le salut, une fois que vous l'avez reçu, il est pour toujours. Mais vous pouvez chuter dans votre vie de chrétien, vous pouvez perdre de votre propre fermeté, et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu nous met en garde, justement, et qu'on soit sur nos gardes et qu'on ne perde pas notre propre fermeté. Donc il faut être capable de discerner ce que les autres enseignent et de le comparer à la parole de Dieu, de bien étudier les Écritures, et d'éprouver de quel esprit sont ces personnes, et voilà, d'être ferme et inébranlable. Et au verset 18, il nous dit « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour toujours. Amen. » Donc nous devons grandir dans la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible, nous devons aller à l'église, écouter les enseignements, et tout ça nous aide à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc ici on voit 3 parties dans ces versets. La première partie, c'est le fait qu'il y a des personnes qui tordent les Écritures, il y a des personnes qui entraînent des personnes avec eux en enfer, il y a des personnes qui tordent les Écritures à leur propre destruction, qui enseignent un faux salut. La deuxième partie, c'est le fait que nous ne devons pas, si nous sommes sauvés, nous laisser séduire par ces gens-là. Nous ne devons pas perdre notre propre fermeté, nous devons être sur nos gardes. Et la troisième partie, c'est que nous devons grandir dans la parole de Dieu, nous devons grandir dans notre vie de chrétien. Et j'espère que cette série de vidéos vous aidera dans ces 3 objectifs. Le premier, c'est de dénoncer ces faux prophètes, dénoncer ces faux chrétiens et ce faux salut, en allant directement dans le contexte des versets et en expliquant clairement qu'est-ce que cela veut dire. La deuxième partie, c'est que vous ne perdiez pas de votre propre fermeté, que vous soyez sur vos gardes et que justement vous soyez capable de discerner les choses qu'on vous enseigne. La troisième partie, c'est que vous grandissiez dans la parole de Dieu. Et bien sûr, ces vidéos que nous faisons sur En Christ et la vie ne remplacent en aucun cas l'Église. Je ne suis pas pasteur, vous devez aller à l'Église, c'est un commandement de Dieu. Vous devez aller à l'Église et porter du fruit à Dieu dans l'église locale, c'est un commandement de Dieu. Donc ces vidéos sont simplement pour vous aider à y voir plus clair sur le salut, pour vous encourager, et si vous n'êtes pas sauvé, justement, aussi à être sauvé. Parce que toutes ces petites vidéos vont tourner autour du salut. C'est pour débunker le faux salut. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on verra dans ces vidéos? On verra différents versets que les faux prophètes ou les faux chrétiens sortent de leur contexte pour justifier leur salut par les œuvres. Donc on va étudier par de courtes vidéos différents versets à ce sujet. Et je voulais lire, si vous êtes déjà sauvés, voilà, on va lire 2 Timothée chapitre 2 verset 15, donc qui est une exhortation, un encouragement pour les personnes qui sont déjà sauvées. J'espère que ces vidéos aideront des personnes qui sont non sauvées à bien comprendre le salut et sa simplicité, mais si vous êtes déjà sauvés aussi, j'espère que ça vous aidera à grandir dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et à vous montrer approuvé de Dieu, et à aller porter du fruit au Seigneur. Il nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15 « Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. » Donc nous devons nous montrer approuvés à Dieu. Pour nous montrer approuvés à Dieu, nous devons lire la Bible, prier, aller à l'église, chanter au Seigneur, et nous devons justement faire des choses spirituelles, des choses pour Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. C'est important de diviser droitement, d'être capable de répondre aux objections, d'être capable d'enseigner la parole droitement, donc dans ce qui est juste, dans la vérité. Et pour ça, il nous faut étudier la parole. Donc j'espère que ce sera une bénédiction pour vous si vous êtes sauvés, justement, et j'espère que ce sera aussi des vidéos qui permettront à des gens qui sont trompés et manipulés par les faux prophètes d'ouvrir les yeux sur la simplicité de l'évangile, afin qu'ils puissent croire en Jésus-Christ et être sauvés.